Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Alors, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Je vais faire la grande roue. Ensuite, je prendrai une carte oracle, enfin une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. On fera un deuxième tirage avec le tarot onirique. Et à l'issue de ce tirage, j'irai chercher une carte de la lunologie. Alors, je le répète, mais ces tirages, c'est normal, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne en vous, d'accord, et peut-être que sinon, si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, si ce que l'on va tirer n'évoque rien pour vous, c'est peut-être dans les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire que vous trouverez des réponses, ou sur d'autres chaînes, ou ce sera peut-être les prochains tirages. Allez, on est parti, les cancers. On va voir ce que nous dit le tarot persan de Madame Indira. Donc là, je vais piocher 13 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers, pour le sentimental. Donc, 1, 2, 3, 4. Je les mets un peu en vrac, on arrangera ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je vais venir, ça va, 12 et 13. J'espère que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça. Vous comptez bien. Allez, on va les arranger un petit peu mieux. Voilà, voilà. Notre grande roue. Allez, on est parti les cancers. On commence ici. Alors, ici, c'est peut-être vous, la consultante. Si vous êtes une personne divorcée, cette carte peut vous représenter. D'accord? Sinon, c'est une personne qui est dans votre entourage. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, une personne qui est dans votre entourage. C'est une personne qui a du vécu et qui sait s'affirmer, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, hein, qui peut être aimante, mais qui est aussi pragmatique. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors ça c'est une tierce énergie, une tierce personne qui peut être aussi dans votre entourage. Alors on va voir si vous êtes déjà en couple ou si vous faites une rencontre ou s'il y a quelqu'un qui vous intéresse. Ça peut être une personne qui est un petit peu envahissante, ou alors c'est vous si vous êtes une consultante mais avec un comportement bon, un petit peu colérique, un petit peu agacé. Mais sinon ça peut être une ex-compagne qui peut être jalouse, ça peut être une belle-mère qui est un petit peu envahissante, etc. etc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelqu'un qui peut causer des difficultés. Waouh! Alors, ici on a le 10 de cimetière. Le 10 de cimetière, c'est... alors de toutes les cartes de cimetière, c'est la seule qui soit positive, hein. Donc c'est celle qui vous apporte de la force, de l'énergie, qui vous donne de l'avantage sur les difficultés, qui vous aide à surmonter les difficultés relativement rapidement. Il peut y avoir donc des changements plutôt favorables et rapides. Ça peut aussi parler de retour des énergies perdues, d'accord, quand on a perdu un petit peu notre flamme intérieure, notre fougue, qu'on est un petit peu apathique, etc. Bon, mais il y a des moments passagers comme ça. Là, c'est peut-être cette énergie que vous retrouvez. Alors, ici, c'est une autre personnalité, une autre femme qui peut être dans votre entourage. Ça fait beaucoup de femmes, tout ça. Qui est aimable, qui est gentille, qui est... ça pourrait être la femme idéale, d'accord? Ça peut vous représenter aussi si vous êtes consultante. Donc, celle-ci, si vous êtes divorcée, celle-ci, non. D'accord? Donc, quelqu'un qui est prêt à tendre la main, prêt à s'ouvrir. Bon, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut aussi, hein, qui a les pieds sur terre. Waouh! Alors ici, on a la carte de la rencontre tout simplement. Donc, bon, des rencontres qui pourraient être une ou des rencontres qui pourraient être qui pourraient se faire incessamment sous peu, des rencontres qui pourraient être favorisées.
Alors ici, il se peut que vous receviez des messages, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, peut-être une correspondance aussi qui s'installe, peut-être une correspondance qui évolue. Ah, alors là par contre, le 3 de cimetière, il vous annonce des petites tracasseries, des nouvelles qui sont plus ou moins agréables. Alors quand on a cette carte-ci, effectivement ce sont des nouvelles qui arrivent, mais on ne sait pas si c'est du positif ou du négatif. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait des nouvelles plus ou moins positives, plus ou moins agréables en tout cas, peut-être des oppositions, des petits conflits, des luttes, voilà, des petits rapports de force. Alors cette carte, c'est une carte d'évasion, de voyage. On a peut-être besoin de prendre du recul, on a peut-être besoin d'évasion, d'accord? Et c'est peut-être aussi une situation de voyage ou de week-end, hein, etc., de situation de recul qui va peut-être vous favoriser les rencontres. Ces deux cartes sont à côté. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement assez radical, comme une renaissance, d'accord? Quand on a la carte de la mort, on a à côté associé quelque chose qui meurt pour laisser du coup naître autre chose. Hein. Donc c'est peut-être une ancienne situation, d'ancien schéma qui meurt pour une renaissance. Et ici, on a une présence masculine. Ici, c'est le roi de denier, c'est quelqu'un de très aimable, de très aimant, c'est le patriarche. Alors, ça peut vous représenter, si vous êtes un consultant, quelqu'un qui sera toujours prêt à aider, quelqu'un qui est prêt à construire, quelqu'un de bienveillant, c'est une personne sur qui on peut compter, hein, quelqu'un de sincère. Où est-ce que j'en suis? Ici. Waouh! Alors, on a ici le 8 de denier, pardon, le 10 de denier, d'écu. Oh, je vais y arriver. Ça parle d'accroissement matériel et même il y a une notion de rapidité ici. Hein. Voilà, on ancre les choses, il y a une notion de sécurité matérielle, peut-être de nouvelles acquisitions aussi, peut-être de nouveaux investissements et en tout cas, ce sont des investissements positifs. Voilà, le cavalier d'écu, il vous annonce une sécurité au niveau matériel, d'accord? Ça peut aussi parler de rentrée d'argent. En tout cas, on vous annonce une stabilité, une sécurité sur le plan matériel. Alors, on a le 10 de faucille ou 10 de carreau. Ça peut parler de voyage lointain, ça peut parler aussi de déplacement, de voyage, enfin de changements assez rapides et des changements assez positifs, d'accord, qui vous apportent de la satisfaction. Ça peut, alors souvent les faucilles c'est quand même lié au professionnel, c'est lié aux activités, à vos activités, d'accord, mais il y a des choses qui pourraient évoluer rapidement et plutôt favorablement. Alors, j'ai effectivement des personnes dans votre entourage. Ok, j'ai une stabilité au niveau matériel qui s'installe. Et même s'il y a des petites tracasseries, des petites tensions, c'est la seule carte que j'ai, d'accord. Peut-être entre un homme et une femme, si vous êtes déjà en couple, peut-être que ça peut vous parler. Il y a effectivement cette carte de la rencontre, donc des rencontres qui sont favorisées. Pour le moment, je n'ai pas ici de carte de cœur, de carte d'amour. Donc, s'il y a des rencontres, c'est effectivement peut-être des personnes qui sont dans votre entourage et on en est pour le moment à faire connaissance et éventuellement à échanger, à discuter. Ok ? Pour le moment là, il n'y a pas forcément une relation qui démarre, ou en tout cas si elle démarre, c'est pour le moment à travers des correspondances, à travers des échanges. Hein, je me suis fait un café, excusez-moi, je le bois avant qu'il soit trop froid. Désolée, c'est que je le vois là, j'y pense. J'étais en train de l'oublier. Allez, on va aller chercher une carte de l'oracle de la Terre Sacrée.
Alors, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage. Après, ça peut aussi être deux personnalités associées. On avait notamment les deux femmes. Une, celle qui sait ce qu'il veut, la reine de Fossy. Bon, c'est peut-être aussi la chef d'entreprise. Et à côté, qui peut être toute bienveillante, aimante. Et il n'y a plus que ça qui compte quand elle est à la maison aussi. D'accord? Alors, l'oracle de la terre sacrée, la perception. Je vais vous la montrer, elles sont très belles ces cartes. Je vous la montre de plus près. Voilà, allez, hop, on va aller chercher la signification. Le potentiel, on n'est pas loin. La perspective, la perception, c'est parti. Soyez à l'écoute, observez et augmentez vos chances de réussite. Fiez-vous à votre expérience directe des choses, ne vous laissez pas influencer par des commérages, les supputations d'autrui ni par les histoires de réputation. Ayez confiance en ce que vous ressentez et en votre capacité à apprécier une situation. Faites attention à ne pas vous laisser mener en bateau ou bien soyez vigilant envers une personne qui discrédite votre conscience de vous-même et du monde qui vous entoure. Développez et aiguisez votre sensibilité. Bon, c'est peut-être ces petites tracasseries qu'on voyait, d'accord, apparaître avec le 3 de faucille. Allez, on continue. On va aller tirer des messages supplémentaires, voir ce qui se passe avec le tarot onirique pour les cancers. Pour ce mois de mai. Waouh. C'était quoi? Ouh, c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action. C'était l'as de bâton. De l'action, de la détermination. Allez, on est parti. Tirage en 9 cartes pour les cancers. Sur le plan sentimental. Hop. Alors, on va commencer par découvrir la carte centrale. Avec le 10 d'épée. Bon, il y a quand même des choses que l'on porte quand même comme des fardeaux. Peut-être des choses du passé. Voilà, c'est confirmé par le 9 d'épée. On s'est fait des nœuds au cerveau, peut-être pour certains, les cancers. Des labyrinthes, des questionnements sans fin, peut-être, et on ne sait pas trop comment en sortir. Alors, au niveau familial, c'est que du positif. On a la tour, on a du 2 de denier. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être encore avec des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, il y a beaucoup de travail qui a été fait, des choses qui ont été posées, une stabilité, un ancrage, d'accord, mais qui s'est fait par le travail en mettant une pierre après l'autre à l'édifice. On a le palais de denier. Donc le palais de denier, c'est tout ce qu'on a réussi à édifier, à construire, à monter, mais à force de travail, après un dur labeur. Je vais vous la montrer de plus près, elle est jolie. Voilà, on se l'est gagnée, elle est à flanc de montagne. Donc bon, il a fallu quand même des efforts pour en arriver là, mais on arrive à quelque chose de stable, en tout cas sur le plan matériel. On l'avait dans le premier tirage tout à l'heure. Alors quand je dis sur le plan matériel, ça peut être par rapport à des choses qui vous comblent, qui vous nourrissent, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes riche comme Crésus. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un plein épanouissement au niveau familial, d'accord, de l'amour, et on est pleinement ici dans la famille. Soit on aspire
à une vie familiale maintenant, soit de ce côté-là, les choses sont posées, ancrées, et il y a une certaine stabilité, et on en tire plein de bienfaits. C'est quelque chose qui nous équilibre et qui nous nourrit, ok? Alors, les épées, comme je vous disais, et c'est assez central, hein, c'est des choses quand même qui vous ont marqué, que vous avez porté comme des fardeaux, peut-être des expériences passées qui ont laissé des traces, et qui ont laissé peut-être des peurs, des schémas que vous avez du mal à dépasser, d'accord? Alors, on a la mort, c'est vraiment le renouveau, et en plus, elles sont alignées. On a la mort et on a la tour, donc il se peut que tout ça, vous le laissiez derrière et qu'il y ait à l'issue une renaissance. Une fois qu'on a passé ces étapes-là et du 10 d'épée, on est dans des... comment dire, dans une certaine maîtrise et dans un mental d'acier, je dirais. On sait se servir du coup de son mental. On a une force mentale qui nous permet. Hein. Donc on est l'étape juste avant. En tout cas, il y a un changement, donc il se peut qu'on laisse ça derrière et que l'on renaisse. On avait la carte de la mort tout à l'heure, c'est exactement pareil ici. La tour, c'est peut-être un monde qui s'écroule pour une renaissance. C'est peut-être l'avant et l'après, ok? C'est peut-être de vieux schémas, justement, qui finissent par s'écrouler pour laisser place à autre chose. Et quelque chose que l'on construit avec peut-être... alors, il y a plusieurs choses. Il y a une stabilité d'un côté. Il y a eu un travail déjà de mener, d'établir. C'est peut-être au niveau matériel que vous avez trouvé une stabilité. Il y a encore des projets, quelque chose de plutôt naissant. On en est aux premières étapes et on a encore des décisions à prendre, des choix à faire, choix de ressources, choix de personnes peut-être. Il y a peut-être une notion là d'évaluation et de façon très pragmatique, je dirais, très organisée. Le roi de bâton, là, on n'a plus de preuves à faire, d'accord, on est déterminé, l'action, il n'y a rien qui vous freine. Je pense que, voilà, il y a des choses qui s'établissent pour un passage à l'action. Ok? Il y a des choses qui se mettent en place pour un passage à l'action. Bon, encore une fois, les cancers, au niveau coupe, j'ai cette notion de famille-là. Je pense que pour le reste, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, peut-être qu'il y a encore des choses à équilibrer au niveau mental. La stabilité, en tout cas, vous êtes en train, au niveau matériel, hein, de bien stabiliser les choses, avec peut-être encore quelques hésitations, peut-être encore d'autres projets naissants. Hein. Ça peut être, j'ai ma stabilité parce que j'ai ma situation professionnelle, mes enfants, ma famille, etc. Et à côté, il y a peut-être encore d'autres projets que vous allez mettre en action, en mouvement, ok ? En tout cas, on l'a dans cette notion de changement et dans cette notion de famille. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes divorcé, séparé, et l'équilibre s'est retrouvé maintenant avec votre petit noyau familial, avec vos enfants. Hein, si vous êtes maman célibataire, papa célibataire, c'est peut-être ce qu'on vous dit là. Et il y a peut-être eu une étape où vous avez guéri des blessures, vous avez porté des fardeaux, hein, et donc il y a un changement, on s'en libère et on va petit à petit élaborer de nouveaux projets. Alors peut-être en songeant s'établir, hein, en tout cas ça n'apparaît pas énormément ici pour le moment. C'est une question de stabiliser, oui, les choses pour passer à l'action. C'est pas ça qui va vous retenir, en tout cas, c'est pas une question d'action, de détermination, de mouvement, mais on met les choses en place de façon très posée, je dirais, très organisée, très pragmatique. Il va y avoir du changement, ça c'est sûr.
de nouveaux projets naissants, hein, mais pour le moment, je n'ai pas vu de cœur. Et ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que c'est comme ça dans les 2 tirages. Des ajustements sont nécessaires. Bon, voilà, on a peut-être la réponse là à notre question. Alors, encore une fois, ça parle peut-être pas à tous les cancers, hein, mais il y a peut-être un travail encore à faire pour passer à l'étape rencontre. Donc, 3e quartier, où est-ce qu'on l'a? Hop, 36. Je vais vous lire la signification de cette carte. On y est presque. 36. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Bon, ça fait penser à cette carte-ci, hein, et qui est en carte principale, hein, qui est en carte centrale. Hein. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire afin d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Voilà, changement, ok. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner, alors soyez vigilants. On est un petit peu en phase quand même avec ce tirage-là, ok. Alors, en phase avec la Lune, je réévalue la situation. Signification supplémentaire pour cette carte. Votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être à cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. Alors, voilà. Moi, je ne pense pas que vous ayez perdu complètement l'équilibre. Il y a des choses qui se sont équilibrées et stabilisées, ok, et notamment au niveau matériel. Donc, probablement avec votre petite famille. Maintenant, pour construire quelque chose avec une autre personne, puisqu'on est dans un tirage sentimental, il y a effectivement des choses encore à travailler pour aller vers un nouveau projet de vie, de construction. Allez, 3e point ici, la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. L'enseignement. Au moment du 3e quartier, nous savons d'où nous venons. Pardon, la confiance, on l'a ici comme main avec le roi de bâton. Hein. Vous pouvez avoir confiance. Donc, au moment du 3e quartier, nous savons d'où nous venons, mais où allons-nous? La lune n'apparaît qu'à moitié et se cache de plus en plus en reflétant de moins en moins de lumière jusqu'à disparaître complètement à la nouvelle lune. C'est le moment de se retirer pour évaluer notre situation. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance. Voilà les cancers, donc peut-être des rencontres, peut-être des personnes dans votre entourage, mais pour le moment, moi je vois pas de relation pleinement établie, ou si on y est, si on démarre quelque chose, c'est encore avec peut-être des craintes, peut-être des nœuds au cerveau, on se pose des questions, on a des peurs, des inquiétudes, et ça risque de gêner le démarrage au moins de cette relation, d'accord ? Peut-être qu'on n'en est qu'aux discussions, qu'on fait connaissance, et moi c'est ce que je vous invite à faire, prendre le temps de faire connaissance, et en faisant connaissance, ça vous permet de finir de travailler ce que vous avez à travailler sur vous. Vous avez trouvé cet équilibre, cette sécurité, hein, mais ça va vous permettre de vous équilibrer sur cet autre projet peut-être de rencontre, de vie à deux, etc. Voilà les cancers. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.